La parole est à Monsieur Patrice Verchères. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et délégué général de La République En Marche. Monsieur le ministre, alors que vous occupiez les fonctions de porte-parole du candidat Emmanuel Macron, un certain nombre de pratiques ont été relevées dans les comptes de campagne de celui qui deviendra l'actuel président de la République. Comme pour tout casse du siècle, pour reprendre le titre d'une enquête de BFM TV, les méthodes utilisées par Emmanuel Macron lors de la campagne des présidentielles sont discutables. En effet, après les 24 dons non conformes, après la possible utilisation des moyens de la métropole et de la ville de Lyon, alors dirigée par le futur numéro 2 du gouvernement, voilà maintenant les incroyables ristournes révélées par la presse. L'octroi d'importantes remises sur ces prestations de campagne étonne tous les élus qui ont eu affaire avec la commission des comptes de campagne. Nous pouvons légitimement nous interroger sur la contrepartie d'une prestation remisée à 100%. N'est-ce pas une manière déguisée de faire un don? Don qui, provenant d'une entreprise, est, vous le savez, totalement illégal. La Commission elle-même s'est émue de ces promotions exceptionnelles d'un pourcentage anormalement élevé. Alors, y a-t-il eu des contreparties? Monsieur le ministre, vous connaissez le proverbe populaire « Les bons comptes font les bons amis ». Serait-ce en vertu de cet adage que l'un des dirigeants d'une des sociétés ayant fourni des prestations avec des remises dignes d'une troisième des marques occupe aujourd'hui le poste de responsable du pôle images et événements à l'Élysée? Monsieur le ministre, pouvez-vous assurer à la représentation nationale que les entreprises et les personnes qui ont octroyé ces fantastiques rabais n'ont pas bénéficié depuis d'avantages ou de nouveaux contrats avec l'État et notamment avec l'Élysée? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous dire que votre question est affligeante serait très en deçà de ce que je ressens au moment où je vais vous répondre. La Commission nationale des comptes de campagne a procédé à l'examen des comptes des différents candidats à l'élection présidentielle. Le compte de campagne qui a été le moins réformé, c'est-à-dire qui peut être considéré comme le plus sincère de tous les comptes de campagne, est celui présenté par Emmanuel Macron. Avec une réformation de l'ordre de 120 000 €, c'est 450 000 € pour Jean-Luc Mélenchon et plus de 850 000 € pour Madame Le Pen. C'est donc des comptes de campagne qui ont été présentés, celui le plus sincère. Je vois que manifestement, ce que vous n'avez pas réussi à emporter dans les urnes, la conviction des Français, vous essayez de le contester à votre manière, non pas dans la rue, mais en portant le doute, la suspicion permanente sur la victoire à l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Il est vrai que vous avez été à bonne école et que les comptes de campagne n'ont pas toujours été de votre côté chez les Républicains. Vous dire que nous avons effectivement eu des prix compétitifs, sans doute parce que nous avons su négocier. Nous avons eu des prix compétitifs parce que nous avions à l'intérieur de nos équipes des personnels compétents et parce que aussi nous avons eu recours à de très nombreux bénévoles qui, quittant les rangs des partis traditionnels, ont rejoint la campagne d'Emmanuel Macron. Vous dire enfin que ça n'est pas faire honneur à la démocratie que de manier en permanence le soupçon et la suspicion sur l'ensemble de la représentation nationale. Merci, Monsieur le ministre.